à tous, comment ça va aujourd'hui? J'espère que tout le monde est en forme. Avant de continuer, je vous préviens qu'une transcription est disponible sur un lien que vous trouverez dans la description de l'épisode. Et si vous pouvez, restez bien jusqu'à la fin de l'épisode, parce qu'on va finir avec un test de vocabulaire. Aujourd'hui, on va parler d'une période très importante de l'histoire de France. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de mai 68? Mai 68, ça a été un tournant dans l'histoire de notre pays. Un tournant, ça vient de tourner, c'est comme a turning point, un tournant. Mai 68, ça a été un tournant dans l'histoire de notre pays. Et pour commencer, pourquoi on dit mai 68? C'est tout simplement parce que c'est un événement qui s'est déroulé, se dérouler c'est to take place, qui s'est déroulé au mois de mai pendant l'année 1968. En mai 1968, il y a eu une grande révolte étudiante. Des étudiants français ont commencé à protester dans les universités. Cette crise, elle s'est ensuite généralisée et elle est devenue une crise sociale et politique nationale. Au final, ça a été une véritable explosion dans la société française et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en France, tout le monde connaît cette période, or at least almost everyone. Tout le monde connaît cette période, ou presque. Le mouvement démarre en mars, dans l'université de Nanterre. Nanterre, c'est une ville qui est juste à côté de Paris, à l'ouest. Et donc en mars, peu avant le début de la crise, not long before the beginning of the crisis, in French we say peu avant le début de la crise, des mouvements d'extrême gauche naissent à l'université de Nanterre. Far left movements are born in the University of Nanterre. Les mouvements d'extrême gauche naissent à l'université de Nanterre. Après quelques révoltes dans l'université de Nanterre, l'université ferme, closes, l'université ferme au début du mois de mai. La révolte se déplace ensuite à Paris. So the rebellion was first in Nanterre and then it moved to Paris. La révolte se déplace ensuite à Paris, dans la faculté de la Sorbonne. Beaucoup d'étudiants protestent le 3 mai à la Sorbonne et la police intervient et arrête environ 500 étudiants. La Sorbonne est évacuée. Par solidarité, de nombreux étudiants se mettent à protester. Se mettre à, donc, to begin. De nombreux étudiants se mettent à protester et se mettent à affronter les CRS. Do you know what CRS is? It's another way to say the policemen. En français, on peut dire les policiers ou les CRS. It's CRS, 3 letters, and it stands for something that I don't know. I don't think we know usually what it stands for, but we use it very often, les CRS. Donc, par solidarité, de nombreux étudiants se mettent à protester et se mettent à affronter les CRS. Et il y a même des lycéens, donc du lycée, senior high school, il y a même des lycéens qui ont rejoint le mouvement. Mais la question c'est pourquoi est-ce que tous ces étudiants et ces lycéens protestent? Ils protestent pour plusieurs raisons. La libération de leurs camarades qui ont été arrêtés à la faculté de la Sorbonne par les CRS, l'enseignement traditionnel à l'université, l'enseignement is the teaching, and the teaching was very traditional, it hadn't evolved a lot. Donc l'enseignement traditionnel à l'université, le capitalisme, la société de consommation, l'intervention des États-Unis au Vietnam, la politique autoritaire du général de Gaulle qui était le président de la France à cette époque, la libération sexuelle, etc. Bref, c'est un peu un ras-le-bol général. Est-ce que vous connaissez ça? Ras-le-bol. Ce serait un peu comme despondency. C'était un peu un ras-le-bol général. So for instance, if you want to say I'm fed up, in French you can say j'en ai ras-le-bol. Un ras-le-bol is a despondency, but
en avoir ras-le-bol is to be fed up. J'en ai ras-le-bol. I'm fed up. And we use it very commonly. Donc c'était un peu un ras-le-bol général. Un autre problème, c'est qu'il y a de plus en plus d'étudiants et que les universités ne sont pas adaptées à cette augmentation. En fait, avant ça, il y avait très peu d'étudiants. Les gens qui étudiaient étaient des enfants de bourgeois, des enfants de personnes plus aisées. Être aisé, c'est to be wealthy. Mais ensuite, l'éducation est devenue accessible à d'autres classes sociales. Et il y avait eu une énorme augmentation du nombre de jeunes à cause du baby boom. Est-ce que vous savez ce que c'est le baby boom? Un baby boom, c'est quand il y a une augmentation rapide et conséquente de la natalité. La natalité, c'est birth rate. Et après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un grand baby boom dans plusieurs pays, dont la France. Donc avec l'augmentation de la natalité après la Seconde Guerre mondiale, à la fin des années 60, il y avait beaucoup plus de jeunes et notamment beaucoup plus d'étudiants. After the Second World War, there were a lot of babies made. Then, later, in the late 60s, there were a lot of young people. C'est ce qu'on appelle la génération des baby boomers. Cette génération où, donc, les gens sont nés juste après la Seconde Guerre mondiale. Plus tard, on les a appelés les baby boomers. Le problème, c'est que les universités ne s'étaient pas bien adaptées à cette augmentation du nombre d'étudiants. Il n'y avait pas assez de professeurs, les classes étaient surchargées, overloaded, les classes étaient surchargées, et donc les conditions de vie des étudiants étaient mauvaises. Et de manière générale, les jeunes ne s'identifiaient plus aux valeurs très traditionnelles de la société française de cette époque. Les étudiants manifestaient aussi pour les droits des femmes, women's rights, pour les droits des femmes. À cette époque, l'avortement, abortion, à cette époque, l'avortement était encore illégal et ce n'est que depuis 1965, ce n'est que depuis 1965 que les femmes ont le droit de travailler ou d'ouvrir un compte en banque sans l'autorisation de leur mari. It's only since 1965 that women are allowed to work or to open a bank account without their husband's authorization. Ce n'est que depuis 1965 que les femmes ont le droit de travailler ou d'ouvrir un compte en banque sans l'autorisation de leur mari. Et ce n'est qu'à partir des années 60-70 que les femmes peuvent porter des pantalons, trousers, que les femmes peuvent porter des pantalons dans la rue ou au travail en étant acceptées par la société. Donc c'était une époque où il y avait encore beaucoup d'inégalités entre les hommes et les femmes, bien sûr. Donc ça, c'était d'autres causes du ras-le-bol général. Et ce ras-le-bol, il s'est déroulé dans d'autres pays. Dans les années 60, il y a eu des mouvements de protestation chez les jeunes dans plein de pays. En 1964, aux États-Unis, il y a eu le début du Free Speech Movement à l'université de Berkeley. Et de manière générale, aux États-Unis, il y a eu la montée de tout un mouvement hippie. La montée, c'est the rise. Il y a eu la montée de tout un mouvement hippie, opposé à la société de consommation, aux valeurs traditionnelles, à la guerre du Vietnam. Et il y avait bien sûr le mouvement des droits civiques. En français, on parle du mouvement américain des droits civiques, the Civil Rights Movement. En Italie, en Allemagne, en Angleterre ou encore au Japon, il y a également eu des mouvements de protestation chez les étudiants en 1968. En France, les confrontations entre les manifestants et les CRS, donc les policiers ou les CRS, sont très violentes. Dans la nuit du 10 au 11 mai, des voitures sont brûlées, cars are burnt, des voitures sont brûlées, des vitrines sont cassées, les vitrines c'est shop windows, des vitrines sont cassées, des cocktails Molotov sont lancés et les CRS frappent les manifestants à coups de matraque. Frapper, c'est to hit. Donc les CRS frappent les manifestants et un coup de matraque, c'est a baton blow.
Donc les CRS frappent les manifestants à coups de matraque. Cette nuit, on l'appelle la nuit des barricades. Vendredi 10 mai, tout est prêt pour un nouvel affrontement. Au soir commence la première nuit des barricades. 2h du matin, 6000 policiers reçoivent l'ordre d'attaquer. Les affrontements se poursuivent jusqu'à l'aube, des centaines de blessés de part et d'autre, près de 500 interpellations et la désolation au cœur de la capitale. Après cette longue nuit de manifestations, des centaines de personnes, hundreds of people, des centaines de personnes sont blessées, être blessé c'est to be injured, sont blessées et l'opinion publique soutient le mouvement de protestation des étudiants. Soutenir, c'est to support. Donc l'opinion publique soutient le mouvement de protestation des étudiants. Le 13 mai, les syndicats, unions, les syndicats manifestent avec les étudiants. Et c'est le début d'une grande vague de grève. Une grève, c'est a strike, et une vague, c'est a wave. Donc en français, on peut dire ça. C'est le début d'une grande vague de grève. Et donc ce qui n'était d'abord qu'une crise étudiante est progressivement devenu une crise nationale. Dans la banlieue de Nantes, la banlieue c'est de suburb, dans la banlieue de Nantes, une ville dans l'ouest de la France, des ouvriers, workers, des ouvriers occupent l'usine et séquestrent leur directeur. Des grèves démarrent également dans les usines de voitures Renault, dans plusieurs villes de France, et il y a aussi des grèves dans des écoles, des collèges, des lycées, des banques, des assurances, des magasins, à la poste, etc. Progressivement, le pays est paralysé. Il y a des grèves dans plein de secteurs différents et environ 9 millions de personnes sont en grève. And the thing is, when you have a strike, we French people, we know what it is to have a country in strike. The whole country is paralyzed because not only do some people get into strikes, but also because everything is not working, the trains, the metro are also on strike most of the time, then you can't move around. So you can't even go to your job even if you wanted to. So that's something that happens quite often in France, that we experience quite often. Ensuite, d'un côté, les étudiants souhaitent un changement radical. Souhaiter, c'est to wish. Les étudiants souhaitent un changement radical de la société et du système universitaire. Et les syndicats souhaitent de meilleures conditions de travail et de meilleurs salaires. Le gouvernement de l'époque engage des négociations avec les syndicats et les ouvriers. En 1968, donc le président c'était le général de Gaulle, et le Premier ministre, c'était Georges Pompidou. Quelques jours après le début des négociations, les accords de Grenelle, the Grenelle Agreement, les accords de Grenelle sont signés. Ces accords mènent à une augmentation de 35%, 35%, de 35% du salaire minimum et à une augmentation de 10% des autres salaires. Mais malgré les accords de Grenelle, malgré ces despite, malgré les accords de Grenelle, la grève continue. Le problème, c'est que parmi le mouvement de contestation, among the protest movement, parmi le mouvement de protestation, il y a beaucoup de divisions. Et ensuite, le 29 mai, le général de Gaulle disparaît. Il quitte Paris et pendant un moment, personne ne sait où il est. Alors, dans un instant, je vais vous raconter la suite de l'histoire et vous découvrirez comment la crise de mai 68 s'est terminée. Mais avant ça, on va faire une petite pause cinéma et musique. En fait, je voulais faire des épisodes sur mes films préférés. I did an episode on my favorite French films, but I wanted to do also on my favorite films in general. Et mes artistes musicaux préférés. Mais je me suis dit, c'est impossible, il y en a trop. There are too many. Il y en a trop. À la place, de temps en temps, je ferai une petite pause pendant l'épisode pour vous présenter un de mes films préférés et une ou un de mes artistes préférés.
En plus, je pense que c'est bien de faire une petite pause, surtout quand on parle d'un sujet aussi complexe que mai 68. Et pour pimenter les choses, to spice things up, pour pimenter les choses, je vais essayer de vous faire deviner mon film et mon artiste. I'm gonna try to make you guess. Je vais essayer de vous faire deviner. Alors, le film dont je vais vous parler, c'est un film qui a été réalisé en 1984 par un réalisateur allemand. Mais le film se déroule aux États-Unis. L'histoire démarre avec un homme qui marche dans un désert. Un désert, c'est a desert, et un dessert, c'est a dessert. It's also difficult for me in English. Un désert, un dessert. L'histoire démarre avec un homme qui marche dans un désert. Et ensuite, le reste de l'histoire se déroule à Los Angeles. Le film a obtenu la Palme d'Or au Festival de Cannes. L'acteur principal s'appelle Harry Dean Stanton, l'actrice Nastasia Kinski, et dans le titre du film, il y a le nom de la capitale de la France. Vous l'aurez peut-être deviné, je parle de Paris, Texas, réalisé par Wim Wenders. C'est un film que je trouve absolument magnifique, touchant, moving, touchant, poétique, bref, il est définitivement dans mon top des meilleurs films que j'ai jamais vus. Les meilleurs films que j'ai jamais vus, the best movies that I have ever seen. In French, we say that I have never seen. For instance, if you want to say, that's one of the best movies I have ever seen, you would say, c'est un des meilleurs films que j'ai jamais vus. I don't understand why we say it like this. Why do we say that I have never seen? It's very weird. Alors, côté musique, je vais vous parler d'un artiste américain qui est né un an après mai 68, donc en 1969. Il faisait du rock indépendant et il a été nommé aux Oscars pour une chanson qu'il a faite pour le film Will Hunting. Il meurt à 34 ans, he dies at 34, il meurt à 34 ans seulement, à Los Angeles. Il est mort à la suite de 2 coups de couteau, donc un coup is a hit et un couteau is a knife. Il est mort à la suite de 2 coups de couteau, mais on n'a jamais vraiment su si c'était un suicide ou un meurtre. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Does it ring a bell? Est-ce que ça vous dit quelque chose? La chanson qu'il a faite pour Will Hunting s'appelait Miss Misery. Et mon morceau préféré de cet artiste, un morceau c'est a piece, un morceau de musique, a piece of music. Et mon morceau préféré de cet artiste c'est Angelus. Il s'agit de Elliott Smith. Est-ce que vous le connaissez? Personnellement, j'adore ces morceaux et comme je disais, mon morceau préféré d'Elliott Smith c'est Angelus. J'adore le son de la guitare dans ce morceau, sa voix, la mélodie, tout. Et il y a un lien entre Paris, Texas et Elliott Smith. Apparemment, Paris, Texas, c'était le film préféré d'Elliott Smith. Donc il faisait de la bonne musique et en plus il avait des bons goûts cinématographiques. Un goût, c'est a taste. Donc il avait des bons goûts cinématographiques. Enfin, ça c'est subjectif, bien sûr. Alors, la parenthèse de parenthesis, la parenthèse cinéma-musique est terminée et maintenant passons à la suite des événements de mai 1968. Comme je disais, le général de Gaulle avait quitté Paris, il avait disparu, he disappeared, il avait disparu. Et le lendemain, il a fait une annonce à la radio. En fait, beaucoup de manifestants voulaient qu'il quitte le pouvoir, mais le général de Gaulle a annoncé qu'il ne quitterait pas le pouvoir, mais que l'Assemblée nationale serait dissoute et des élections législatives seraient anticipées. Alors, je vais expliquer. Vous savez ce que c'est l'Assemblée nationale? L'Assemblée nationale, c'est une des institutions françaises. C'est une institution qui peut proposer des lois, les amender et les voter. Les membres de l'Assemblée nationale s'appellent les députés. Et il y a 577 députés à l'Assemblée nationale. There are 577 députés. Il y a 577 députés à l'Assemblée nationale. Les députés sont élus pour 5 ans.
They're elected, ils sont élus pour 5 ans. Leur mandat, their term, leur mandat dure 5 ans. Et donc, avant, j'ai dit que le général de Gaulle avait annoncé que l'Assemblée nationale serait dissoute. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, le président de la République de France, il a le droit, he has the right, il a le droit de dissoudre l'Assemblée nationale. Donc, dissoudre, to dissolve. Et la dissolution de l'Assemblée, elle met fin, it puts an end, elle met fin au mandat des députés. Et du coup, il faut organiser des élections législatives rapidement après la dissolution pour élire, to elect, pour élire de nouveaux députés. Donc c'est pour ça que le général de Gaulle a annoncé la dissolution, mais aussi des élections législatives anticipées. Après l'annonce du général de Gaulle à la radio, des centaines de milliers de gaullistes, les gaullistes c'est les gens qui soutiennent le général de Gaulle, des centaines de milliers de gaullistes sont descendus dans les rues pour montrer leur soutien au général. Descendre dans la rue is another way to say to protest. Descendre dans la rue, to go down to the street. Des centaines de milliers de gaullistes sont descendus dans les rues pour montrer leur soutien au général. Ils sont surtout descendus dans les rues de Paris et notamment sur les Champs-Élysées. Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. 500 000 manifestants sur les Champs-Élysées, après ce succès gaulliste et les accords de Grenelle qui prévoient d'importantes hausses de salaire, les travailleurs vont accepter la reprise. En parallèle, l'opinion publique commence aussi à se lasser des manifestations et des grèves. Se lasser, c'est to get tired of something. Donc l'opinion publique commence aussi à se lasser des manifestations et des grèves et à développer une peur, a fear, à développer une peur du chaos politique et du communisme. Au final, le parti de droite du général de Gaulle remporte les élections législatives. Remporter, c'est to win. Il remporte les élections législatives et c'est progressivement la fin de la révolte de mai 68. Mais alors, est-ce que mai 68 est un échec? Un échec, c'est a failure. Est-ce que mai 68 est un échec? Le parti du général de Gaulle a gagné les élections législatives, mais le général quittera finalement le pouvoir 1 an après. The général de Gaulle had to leave the power 1 year after, so before the end of his term. Les accords de Grenelle dont on a parlé avant ont permis d'augmenter les salaires et les étudiants ont également obtenu une réforme de l'université. À Paris notamment, avant la réforme, on parlait de l'université de Paris. Mais après la réforme, l'université de Paris a été divisée en 13 universités autonomes. So the University de Paris has been divided into 13 universities. Donc, elle a été divisée en 13 universités autonomes, Paris 1, Paris 2, Paris 3, Paris 4, Paris 5, etc. Par exemple, l'université Paris-Sorbonne, c'est Paris 4. And last time I did an interview with my friend Irini, and she's in Paris 5, which is Paris Descartes. So each university has a name, but has also a number. Mai 68 a aussi permis le passage d'une société traditionnelle à une société plus moderne. Mai 68 a aussi encouragé la lutte pour les droits des femmes. Après mai 68, de plus en plus de citoyens français réclament l'égalité entre les femmes et les hommes, l'égalité salariale ou la liberté de se marier ou non, ou la liberté de divorcer. En 1975, quelques années plus tard, la loi Veil est votée. Je vous avais parlé de la loi Veil dans un épisode. I told you about the story of Simone Veil, this incredible woman who survived in Auschwitz and later became minister, and she was a defender of the right for abortion for women. Donc, la loi Veil, elle autorise l'avortement aux femmes. Mai 68, c'était aussi l'envie de favoriser la liberté et le bonheur
à l'argent, le pouvoir, la production et la consommation. Donc c'est aussi une révolution culturelle, une envie de changer de valeurs et de principes de vie. On va maintenant faire un petit test de vocabulaire pour voir si vous avez mémorisé le vocabulaire de cet épisode. Alors, a turning point. Un tournant. To take place. Se dérouler. It took place in May. Ça s'est déroulé en mai. 1968. 1968. A rebellion. Une révolte. Et on peut dire aussi une rébellion. Vous pouvez dire les deux. To protest. Protester. In March. En mars. Far left movement. Un mouvement d'extrême gauche. To close. Fermer. 500 students. 500 étudiants. Do you remember the other way to say un policier? Donc on peut dire un policier ou un CRS. Un CRS, des CRS. Senior high school, le lycée. Donc senior high schoolers, des lycéens. The teaching, l'enseignement. Traditional teaching, l'enseignement traditionnel. Consumption society, la société de consommation. Do you remember despondency? Le ras-le-bol. A general despondency, un ras-le-bol général. To be fed up, en avoir ras-le-bol. I'm fed up, j'en ai ras-le-bol. How would you say I'm really fed up? J'en ai vraiment ras-le-bol. Wealthy, aisé. A wealthy person, une personne aisée. A social class, une classe sociale. The birth rate, la natalité. The Second World War, la Seconde Guerre mondiale. The classes were overloaded. Les classes étaient surchargées. Loaded, c'est chargé, donc overloaded, surchargé. Life conditions, les conditions de vie. The traditional values, les valeurs traditionnelles. Women's rights, les droits des femmes. Abortion, l'avortement. 1965, 1965. The right to work, le droit de travailler. To open a bank account, ouvrir un compte en banque. The authorization, l'autorisation. The husband, le mari. The 60s, les années 60. The 70s, les années 70. To wear trousers, porter des pantalons. The rise, la montée. The Vietnam War, la guerre du Vietnam. The Civil Rights Movement, le mouvement américain des droits civiques. Germany, l'Allemagne. England, l'Angleterre. Japan, le Japon. Cars are burned. Des voitures sont brûlées. Shop windows are broken. Des vitrines sont cassées. Molotov cocktails are thrown. Des cocktails Molotov sont lancés. To hit, frapper. A baton blow, un coup de matraque. Do you remember how we call the night the particularly violent night that happened during the 10th of May? It's la nuit des barricades.
To be injured, être blessé. Public opinion, l'opinion publique. To support, soutenir. Unions, les syndicats. Strike, la grève, les grèves. A wave, une vague. So, a wave of strikes. You can't really say that in English, I guess. Une vague de grève. A national crisis, une crise nationale. The suburb, la banlieue, et le pluriel c'est les banlieues. The west, l'ouest. Workers, des ouvriers. Un ouvrier, une ouvrière, des ouvriers. The factory, l'usine. To sequester, séquestrer. A car factory, une usine de voitures. Junior high school, un collège. Insurances, des assurances. The country is paralyzed. Le pays est paralysé. To wish, souhaiter. A radical change, un changement radical. The university system, le système universitaire. Working conditions, les conditions de travail. The prime minister, le premier ministre. The Grenelle agreements, les accords de Grenelle. The minimum wage, le salaire minimum. Despite, malgré. Among the protest movement, parmi le mouvement de contestation. To tell a story, raconter une histoire. To spice things up, pimenter les choses. To guess, deviner. To make someone guess, faire deviner quelqu'un. To direct a movie, réaliser un film. A director, un réalisateur ou une réalisatrice. A desert, un désert. The main actor, l'acteur principal. The main actress, l'actrice principale. The movie title, le titre du film. Moving, touchant. 1969, 1969. To be nominated at the Oscars, être nommé aux Oscars. A song, une chanson. A knife hit, un coup de couteau. A murder, un meurtre. Does it ring a bell? Est-ce que ça vous dit quelque chose? A piece of music, un morceau de musique. To have good cinematographic taste, avoir de bon goût cinématographique. A parenthesis, une parenthèse. To disappear, disparaître. He disappeared, il a disparu. To make an announcement, faire une annonce. To leave power, quitter le pouvoir. To dissolve the assembly, dissoudre l'assemblée. Legislative elections, les élections législatives. To propose a law, proposer une loi. To amend a law, amender une loi. To vote a law, voter une loi. To be elected, être élu. To elect, élire. A term, un mandat. To last, durer. So the term lasts 5 years. Le mandat dure 5 ans. Hundreds of thousands, des centaines de milliers. To go to the street, to go down the street, to protest. Descendre dans les rues. To get tired, se
lasser. To win, remporter. Of course, you can also say gagner. A failure, un échec. To increase salaries, augmenter les salaires. To be divided, être divisé. The battle, la lutte. French citizens, des citoyens français. Equality between women and men, l'égalité entre les femmes et les hommes. To get married, se marier. To divorce, divorcer. The law has been voted. La loi a été votée. Freedom, la liberté. Happiness, le bonheur. Money, l'argent. A cultural revolution, une révolution culturelle. Life principles, des principes de vie. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, que c'était un sujet intéressant. J'espère aussi que ce petit test de vocabulaire à la fin vous a aidé. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!